Nous avons célébré, il y a quelques jours, la fête des voisins. Faut-il vraiment que nos sociétés souffrent d'un individualisme exacerbé pour que nous ayons besoin d'une incitation extérieure, d'une incitation européenne pour communiquer avec nos proches? L'individualisme, si l'on entend par là le mouvement historique qui a permis au fil des siècles à nos semblables de se détacher de l'emprise du groupe, de s'affranchir de la pression que les groupes ont fait peser pendant des millénaires sur leurs membres. Cet individualisme est une évolution extrêmement positive. Nietzsche affirme à plusieurs reprises dans son œuvre que l'individu est, je cite, la plus jeune des créatures, qu'il est en quelque sorte un mutant qui a remplacé l'animal grégaire que nous avons été, l'animal de horde, de troupeau, par une nouvelle entité pleine d'avenir. Mais il existe aussi, et Nietzsche y insiste, un mauvais individualisme, celui que dénonçait déjà au milieu du XIXe siècle Alexis de Tocqueville, quand il écrivait par exemple « Notre individualisme fait oublier à chaque homme ses aïeux, lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains ». Nietzsche aurait approuvé, je n'en ai aucun doute, cette affirmation s'il avait lu Tocqueville, ce qu'il n'a pas fait. La confusion entre ces deux formes d'individualisme est la source d'innombrables contradictions. Quand on dénonce l'individualisme, que dénonce-t-on en réalité? Que veut-on dénoncer? L'heureuse émancipation des individus? Ou le narcissisme naïf et quelque peu stupide, reconnaissons-le, qui laisse croire à chacun qu'il est le centre du monde, qui laisse croire à chacun qu'il ne doit rien à ses semblables, qu'il ne doit rien aux générations qui l'ont précédé? L'individualisme positif, c'est celui de l'individu relié, relié aux générations qui l'ont précédé, relié à toute l'histoire de la vie, et en deçà, relié à toute l'histoire de l'univers. L'individualisme positif est celui qui caractérise l'homme que Nietzsche qualifie d'esprit libre, ajoutant qu'il est, je cite, l'être le plus religieux qu'il y ait au monde, religieux au sens étymologique du latin religere, qui signifie relier. Cet esprit libre n'a pas besoin de la fête des voisins pour se sentir relié à ses semblables et à l'univers.